Cette vidéo a été pensée en premier lieu comme un podcast. L'utilisation d'un casque pour une meilleure immersion est recommandée. Le concept est super simple. Il va y avoir 3 threads d'horreur différents, mais seulement un est vrai. J'ai imaginé les 2 autres et les ai rédigés sur ChatGPT. En plus, on s'est mis dans l'ambiance, et je pense que sans plus tarder, c'est parti. Je fais juste une petite pause avant de commencer la vidéo pour vous dire que je viens de lancer ma chaîne secondaire où je fais juste des vidéos de gaming simples, sans prise de tête. Donc voilà, allez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous aussi à cette chaîne, c'est important. La première histoire nous est racontée par Scared by Nature sur Reddit, où il nous partage une de ses expériences paranormales qui lui est arrivée quelques années plus tôt. Je vais partager avec vous une expérience terrifiante qui m'est arrivée il y a quelques années. À l'époque, j'étais un étudiant en quête d'aventure paranormale et cela m'a conduit à visiter un manoir abandonné, réputé pour être hanté dans la petite ville isolée de Helena. C'était un soir d'automne, la nuit était sombre et une brume épaisse enveloppait les environs du manoir. Mes amis et moi avions entendu parler de légendes effrayantes liées à cette vieille demeure, mais nous étions tous sceptiques quant à l'existence des fantômes. Nous avons donc décidé de mener notre petite enquête. Dès que nous avons franchi les grilles rouillées du manoir, un frisson glacial parcourut mon échine. L'endroit avait l'air figé dans le temps, avec ses fenêtres brisées et ses murs en ruine. À l'intérieur, la température semblait chuter encore plus, et le silence était assourdissant. On aurait dit que même les ombres se terrifiaient, refusant de se déplacer. Alors que nous explorions les différentes pièces, des bruits étranges ont commencé à nous tourmenter. Des chuchotements inaudibles, des pas fantomatiques, et même des portes qui semblaient se fermer d'elles-mêmes. À chaque fois que nous nous précipitions pour vérifier, il n'y avait jamais rien, ni personne. Plus nous avancions dans notre exploration, plus l'atmosphère devenait lourde. Certaines de nos lampes de poche se mettaient à clignoter mystérieusement, comme si quelque chose drainait leur énergie. Pourtant, nous ne nous laissions pas décourager et continuions à chercher des preuves. C'est lorsque nous sommes arrivés au grenier que les choses ont vraiment dégénéré. Une sensation d'oppression s'est abattue sur nous, et il faisait si froid que notre souffle se condensait. Soudain, une ombre massive a traversé le mur et s'est dirigée vers nous. La peur nous a cloués sur place. L'ombre prenait une forme humanoïde, mais il n'y avait pas de trait distinct. Elle semblait absorber toute lumière autour d'elle. Je pouvais sentir la présence maléfique émanant de cette entité, et la panique me submergeait. Nous nous sommes enfuis à toute vitesse, trébuchant dans l'obscurité, essayant désespérément de quitter cet endroit maudit. Cependant, chaque fois que nous pensions être sortis, nous nous trouvions inexplicablement dans une autre partie du manoir, comme piégés dans un labyrinthe démoniaque. Finalement, au bout d'une éternité, nous avons réussi à trouver la sortie, et nous sommes précipités hors du manoir. Depuis cette nuit, je suis hanté par des cauchemars terrifiants, et je suis convaincu que ce que nous avons rencontré dans ce manoir était bien réel. Et c'est la fin du témoignage. J'aime beaucoup cette première histoire. Cette seconde histoire est racontée par Fearful Explorer 21, toujours sur Reddit. Elle nous raconte une expérience terrifiante qu'elle a vécue seule lors d'un de ses voyages en Europe. Je tiens à partager avec vous une expérience terrifiante que j'ai vécue il y a quelques mois. Je suis une jeune femme dans la vingtaine, et cela s'est passé lors d'un voyage en solo, dans une petite ville isolée d'Espagne. J'ai préféré garder l'endroit anonyme pour des raisons évidentes. Tout a commencé quand j'ai décidé de faire une randonnée en pleine nature. L'endroit était magnifique, mais il était étrangement désert. Après quelques heures de marche, j'ai rencontré un inconnu à l'aspect bizarre. Il avait les cheveux en désordre et des yeux perçants qui semblaient ne jamais cligner. Dès qu'il m'a vu, un sourire sinistre a étiré ses lèvres. Mon instinct me disait de faire demi-tour, mais il m'a accosté poliment et a entamé la conversation. Il prétendait connaître la région, comme sa poche, et a insisté pour me guider vers un point de vue spectaculaire. Sans trop réfléchir, j'ai accepté son offre, mais au fur et à mesure que nous enfoncions plus profondément dans la forêt, une sensation d'angoisse grandissait en moi. Je me sentais de plus en plus vulnérable, et loin de toute civilisation. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que l'homme m'emmenait dans une direction complètement différente de celle qui avait été décrite au départ. J'ai alors décidé de mettre fin à cette randonnée improvisée en prétextant une urgence pour rebrousser chemin. Mais là, son attitude a changé de manière drastique. Il m'a fixé intensément un sourire psychotique aux lèvres et a sorti un couteau de sa poche. Mon cœur s'est emballé et la peur a paralysé mes jambes. Il a commencé à énumérer des détails sur moi qu'il n'aurait jamais dû connaître, comme le nom de mes parents, mon adresse et même des événements de mon enfance. J'étais terrifié, persuadé qu'il me suivait depuis un moment. Il a ri d'un rire glaçant en voyant mon visage pétrifié. C'est alors que j'ai compris que je me trouvais face à un véritable psychopathe et que ma vie était sérieusement en danger. Heureusement, un bruit soudain provenant de derrière nous a déstabilisé l'homme pendant une fraction de seconde. J'ai profité de ce moment pour courir aussi vite que j'ai pu, dans la direction opposée. J'entendais ses pas derrière moi, mais j'ai réussi à le semer en zigzagant à travers les arbres. J'ai finalement réussi à rejoindre ma voiture, et sans regarder derrière moi, j'ai démarré en trombe. Je suis rentré chez moi en état de choc,
et soulagé d'être en sécurité. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander qui était cet inconnu effrayant et comment il aurait pu rassembler autant d'informations sur moi. Était-ce un tueur en série, un psychopathe obsédé par les rencontres aléatoires ? Je n'en ai aucune idée, mais cette expérience a laissé des séquelles durables. Cette troisième et dernière histoire est totalement différente. Elle n'a pas été racontée sur Reddit mais sur un thread Twitter. Dans ce thread, qui date d'il y a 6 ans, Moby Dick Ed nous raconte une des histoires les plus flippantes d'internet. Donc mon appartement est en ce moment hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est passé dans le monde réel maintenant. La première fois que je l'ai vu, je souffrais de paralysie du sommeil et j'ai vu un enfant assis dans le rocking chair vert au pied de mon lit. Il avait une énorme tête difforme et bosselée d'un côté. J'ai fait de mon mieux pour le dessiner. Pendant un moment, il m'a regardé fixement, puis s'est levé de la chaise et a commencé à se diriger vers le lit antitubant. Je ne pouvais pas bouger parce que j'étais paralysé. J'ai assez souvent des paralysies du sommeil. Juste avant qu'il n'atteigne mon lit, je me suis réveillé en criant. J'ai fait un autre rêve quelques nuits plus tard, dans lequel je me trouvais dans une bibliothèque, et une fille s'est approchée de moi et m'a dit « Vous avez vu cher David, n'est-ce pas ?» J'ai dit « Qui ?» Elle a dit « Cher David, tu l'as vu. » Elle poursuit « Il est mort, il n'apparaît qu'à minuit, et vous pouvez lui poser 2 questions, si vous dites d'abord « Cher David ». Puis elle a ajouté « Mais n'essayez pas de lui poser une 3e question, ou il vous tuera. » J'étais terrifié. Puis David est revenu dans un autre rêve. Même situation, j'étais au lit, et il était assis dans le rocking chair près de la fenêtre, me regardant fixement. Dans le rêve, je dis « Cher David, comment es-tu mort ?» Il marmonne « Un accident dans un magasin. » Je lui dis « Cher David, que s'est-il passé au magasin ?» Il gémit « On m'a poussé une étagère sur la tête. » Je suis figé par la peur. Je demande « Qui a poussé l'étagère ?» David ne répond pas. Je me rends compte que j'ai posé une 3e question, ce que je ne suis pas censé faire. À ce moment-là, je me réveille, absolument terrifié. Les jours suivants, je cherche sur Google les décès survenus dans la ville. Mais je ne trouve rien au sujet d'un enfant nommé David, qui serait mort dans un magasin. Un peu par hasard, l'appartement au-dessus du mien s'est libéré, et j'ai la possibilité d'y emménager. C'est un appartement plus grand, donc je suis ravi. 1 ou 2 mois plus tard, j'ai en quelque sorte oublié ce cher David. Je pense qu'il m'a perdu de vue parce que j'ai déménagé à l'étage. Et peu après, quelque chose d'étrange s'est produit. Depuis 4 nuits, mes chats se rassemblent devant la porte d'entrée à minuit, pile, et fixent la porte, comme si quelque chose se trouvait de l'autre côté. La nuit dernière, j'ai eu un sentiment bizarre et je regardais par le Judas, et je suis absolument certain d'avoir vu un mouvement de l'autre côté. Lorsque j'ai ouvert la porte et allumé la lumière du couloir, il n'y avait rien, mais mes chats semblaient inquiets. Ce cher David m'a trouvé, je crois. Je ne sais pas quoi faire. Encore une fois, mes chats, toujours à minuit pile, fixent la porte. Et pour être sûr que je ne rêve pas, j'ai pris une photo par le Judas de la porte. Et je crois y apercevoir quelqu'un. Et le témoignage s'arrête ici. Et c'est la fin de ces 3 histoires. Alors d'après vous, laquelle a été la vraie ? La première, le manoir hanté. La deuxième, rencontre terrifiante avec un inconnu psychopathe lors d'une randonnée en solitaire. Ou la troisième, cher David. Je vous laisse quelques secondes pour écrire votre réponse en commentaire. Hop là, technique pour gratter quelques commentaires. Et donc bien sûr, la troisième histoire était la vraie. Elle avait été racontée par Squeezie il y a à peu près 5 ans dans un thread d'horreur. J'ai repris l'histoire originale et remise à ma sauce, et je l'ai surtout traduite. J'ai imaginé les 2 autres histoires, en tout cas à la base, puis elles ont été rédigées par la suite totalement par ChatGPT.